Salut à tous les amis, alors on va parler du match entre le Barça et le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, match qui aura lieu demain à 18h45, donc horaire inhabituel, horaire qui change. Une équipe du Dynamo Kiev qui est leader de son championnat, comme assez souvent, comme tous les ans quasiment. Une belle équipe de football, mais en Ligue des Champions, ça reste une équipe qui a perdu 5-0 contre le Bayern, qui a fait match nul contre Benfica et qui a donc un point en Ligue des Champions, tandis que nous, on est derrière eux avec 0 points, 2 défaites, 3-0, donc 6 buts encaissés. Le Barça doit donc réagir au Camp Nou face à ses supporters avec une jauge à 100%, espérons qu'il y ait beaucoup de public. Une équipe du Dynamo, comme vous le savez, qui est capable de tout. L'année dernière, on les avait affrontés en Ligue des Champions et ça s'était plutôt bien passé pour le FC Barcelone, mais aujourd'hui, la disposition est quand même différente. Le Dynamo s'est renforcé, le Barça a perdu quelques joueurs, mais le Barça, normalement, devrait quand même être supérieur sur le papier. Il y a quand même pas mal de joueurs de qualité. Il y aura quand même des absents côté Barça, avec Eric Garcia, Dembélé qui n'est pas encore prêt, Braithwaite, il y a également pas mal d'absents, comme souvent les mêmes d'ailleurs. Pedri qui ne devrait pas être encore présent, Pedri qui devrait revenir dans quelques jours. Mais donc, pas mal d'absents côté Barça. Araujo ne sera pas disponible également. Donc, on s'attend à une défense expérimentale. Avec probablement une défense avec Piqué et l'anglais Umtiti. Ce qui rappelle quand même les années précédentes. D'ailleurs, Umtiti a fait une interview très longue ce matin avec le Mundo Deportivo, plutôt intéressante. Je vous renvoie à ma page Twitter où j'ai essayé de résumer tous les propos de Samuel Umtiti. Et ensuite un 11 plutôt classique avec ce qu'on a vu contre Valence, c'est-à-dire à gauche Alba, à droite probablement Sergi Roberto, et ensuite, comme on l'a vu, Frenkie de Jong, Gavi, Busquets, et devant Memphis, Ansu et Dest. Donc ça c'est le 11 que moi personnellement je reverrai, comme le match qu'on a vu contre Valence qui était plutôt intéressant au niveau offensif, avec des ailiers qui collent la ligne, avec un Dest qui jouait ce rôle d'attaquant, ce rôle d'ailier qu'on n'a pas avec Dembélé. Et donc ça c'était plutôt intéressant. Maintenant, à voir si Koeman va choisir l'anglais ou Umtiti, ou plutôt mettre un joueur comme Frenkie de Jong en défense. Mais pour moi, ce serait quand même plutôt contre-productif, sachant qu'au milieu de terrain, on n'a pas non plus pléthore de joueurs disponibles. Pourrait y également avoir quelques minutes de jeu pour Coutinho et également Kun Agüero. Franchement, le banc commence à s'étoffer et ça fait plaisir parce que je me rappelle encore quelques semaines où le banc était quasiment inexistant et franchement, c'était très négatif. D'ailleurs, en parlant d'Ansu Fati qui sera probablement titulaire, Ansu a trouvé un accord, en tout cas son agent Jorge Mendes, accord de principe avec le Barça et Matteo Alemany pour prolonger jusqu'à l'été 2026, comme Pedri, avec un salaire qui augmente évidemment, parce que le joueur gagnait 500 000 euros net annuels, ce qui est quand même complètement fou. Et donc, normalement, l'annonce devrait arriver assez rapidement. Le Barça veut l'annoncer avant le Classico, mais c'est quand même une super nouvelle pour le Barça qui va prolonger son numéro 10, sa pépite, et ça suit donc la suite logique, Pedri en dessous, et peut-être les prochains Araujo, voire Dembélé, qui veut continuer vraisemblablement, mais il y a toujours des problèmes avec son agent qui qui les appelle, qui ignore, etc., etc. Mais pour en revenir au match contre le Dynamo, ça sera un match capital. Le Barça peut encore se qualifier, sachant que le Benfica a 4 points. Si le Barça gagne ses deux prochains matchs de Ligue des Champions contre le Dynamo, le Barça aura 6 points. Sachant que Benfica affronte le Bayern. Tu peux quand même penser que le Bayern devrait quand même battre 2 fois Benfica, vu l'état du Bayern aujourd'hui. Et dans ce cas-là, le Barça repasserait devant et tout se jouerait lors de l'ultime match entre le Barça et Benfica. Et ensuite, le Barça jouerait le Bayern, mais peut-être de manière déjà qualifiée. Parce que si tu gagnes tes 3 prochains matchs, tu auras 9 points, alors que le Benfica aurait semblement 4. Donc tu irais... le Benfica 6, pardon. Donc tu irais jouer contre le Bayern avec quand même un certain avantage, sachant que je crois qu'en Ligue des Champions, ce qui est important, c'est plus la différence de but particulière que la différence de but euh, avec le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés. Et si je me trompe, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc sur ce point-là, gagner les 3 prochains matchs de Ligue des Champions nous qualifierait, ça serait positif. Mais il faut déjà les gagner. En face, c'est le Dynamo. Jouer au Dynamo, ça sera pas facile non plus, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le match au Camp Nou, qui est aujourd'hui le plus important. Il faudra également suivre
la performance du Bayern contre le Benfica. Ça va être très important pour la suite de notre Ligue des Champions, mais tout est possible encore pour l'instant. Il faudra montrer un niveau de jeu un peu plus supérieur que ce qu'on a vu contre Valence. Parce que contre Valence, on a montré des choses positives, mais il y avait quand même des problèmes. On a vu une équipe de Valence sur les transitions qui nous faisait beaucoup de mal. Mais ça, c'est également le jeu du Barça, mais je pense que les transitions auraient pu être mieux gérées. Au niveau des créations d'occasion, on a vu quand même qu'avoir Ansu Fati faciliter les choses, avoir Memphis en pivot également, et avoir Dest faire le travail sur le côté droit, ça a été quand même plutôt plaisant. Et moi, je m'attends quand même à un dispositif similaire à ce qu'on a vu. C'est-à-dire un type 4-3-3, mais qui change énormément en phase offensive en 3-4-3, avec Sergi Roberto qui reste derrière en défense, avec Piqué et le troisième défenseur central. Ou pourquoi pas Mingueza qui jouerait à ce poste de latéral droit, comme on l'a vu à la fin du match contre Valence. Il y a beaucoup de possibilités de toute façon pour Ronald Koeman, mais le principal, ça sera gagner. Gagner en marquant pas mal de buts pour être tranquille, marquer rapidement pour rassurer le public, il faut le dire, le Barça a besoin d'être rassuré. Le Barça va également jouer le Classico juste après, donc le week-end prochain à 16h15 le samedi, le dimanche, ou le samedi, je sais plus. Donc, il faudra prendre confiance, marquer des buts, se rassurer face à une équipe du Dynamo qui peut toujours te mettre en difficulté. Il faut quand même rappeler qu'ils ont fait match nul contre Benfica. Nous, on s'est fait taper contre Benfica. Donc tout est possible, mais vraisemblablement sur le papier, quand tu vois les deux équipes, tu te dis bon, le Barça est supérieur, c'est normal. Le Barça a quand même des jeunes de qualité, a certains joueurs quand même qui montent au niveau de leur niveau de jeu depuis le début de saison. Donc on peut s'attendre quand même à une victoire. Mais avec le Barça aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Parce que le Barça avant jouait tranquillement ce type de match. Mettait limite l'équipe B pour tranquillement se qualifier. Et là, c'est plus le cas. Il faudra enchaîner des matchs. Et en plus, gagner des matchs de Ligue des Champions, ça rapporte de l'argent. Pour l'instant, on a perdu 2 matchs. Donc ça, économiquement également, c'est pas top. Il faudra se qualifier, c'est capital. Sachant que le Barça n'est pas dans une situation financière confortable. Ça va être clé de gagner ce match contre le Dynamo, mais de toute façon, vous le savez déjà. Donc, du côté du 11 du Barça, je vous ai dit, quasiment le même que contre Valence. Pour moi, ce serait l'idéal. De toute façon, ce sera le moins pire des dispositifs. Il faudra attendre de récupérer les joueurs comme Dembélé et bien d'autres. Mais quand on les aura récupérés, on aura quand même un effectif de qualité. On ne peut pas dire le contraire. Et là, Koeman n'aura plus d'excuses. Koeman aura tout le monde à sa disposition et pourra essayer de pratiquer le jeu le plus intéressant. Sachant que je pense qu'il y a quand même des moyens de faire des belles choses avec cette équipe. C'est pas non plus une équipe de mauvaise qualité. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, votre dispositif, votre pronostic également. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, commenter, partager. Demain, on va sortir une vidéo sur le match, évidemment, et ensuite, le jeudi, ma vidéo sur Xavi Hernandez pour vous expliquer pas mal de choses sur sa tactique. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.